Bonjour tout le monde, alors je suis très heureuse d'accueillir les signes du lion ce mois-ci pour vous parler de votre horoscope pour le mois de décembre. Alors j'ai utilisé de nouveaux jeux, j'ai utilisé en complément l'oracle de la bohémienne, c'est un petit oracle divinatoire, pas plus grand qu'un petit Lenormand. Voilà, j'ai décidé de le sortir, j'aime bien les illustrations, il fait un peu vieillot. Bon, c'est sympa, j'avais envie de changer. Et puis un nouveau tarot que je me suis offert, que je ne vous ai pas encore présenté, mais je le ferai bientôt. C'est le Old Style Tarot, vous allez voir, d'Alexander Ray. J'aime beaucoup. C'est un peu vintage et puis les couleurs sont très douces. Alors bien sûr, ça reste un tirage général, hein. Donc, n'hésitez pas à prendre que ce qui vous parle dans les différents domaines que je vous propose et puis aussi d'aller écouter votre signe ascendant. Alors, on va regarder le signe, la carte centrale qui va nous donner l'énergie principale de ce mois-ci. Et nous avons la carte de la roue de fortune. Regardez comme elle est belle. Donc, la roue de fortune, c'est une carte très dynamique, très active. Donc, ce mois-ci, ça va bouger. Hein, vous allez sortir, il y a peut-être beaucoup d'invitations, il peut y avoir des rendez-vous en tout cas. Ici, ça nous parle d'évolution. Hein, la roue tourne. Il pourrait y avoir de nombreuses opportunités ici à saisir. Vous êtes maître de votre destin. C'est vous qui décidez là où vous voulez aller. Hein. Donc, on ne recule pas, on stagne pas, on avance. Voilà, on va là où la vie nous mène en fait. Hein. On se laisse un peu aller. En tout cas, on a décidé de changer ses habitudes, de sortir un peu plus, de bouger, d'être beaucoup plus dynamique. Donc, c'est une très belle carte puisque ça nous parle de chance. C'est la providence qui vient ici vous apporter le petit coup de pouce que vous avez besoin. Dans le domaine ici sentimental, on a la carte du hiérophant et on a la carte des services. Donc le hiérophant, si vous êtes célibataire, ici il pourrait y avoir lors d'une sortie, d'une invitation, la rencontre d'une personne beaucoup plus âgée que vous, une personne qui a une certaine sagesse, une certaine expérience de vie, une personne qui vous rassure, qui vous apaise, qui vous protège, une personne qui est à l'écoute, une personne qui est bienveillante, sur qui vous pourriez vous reposer, par exemple. Donc les services, on voit que c'est une personne très serviable. Hein, une personne qui est là pour vous aider, pour vous conseiller dans les choix que vous avez à faire. En tout cas, qui vous apporte son aide. Hein. Si vous êtes en couple, c'est pareil. Ici, c'est une relation très apaisante, rassurante. C'est un respect mutuel. Il y a de la sincérité dans les relations et puis on se rend service mutuellement. On est là l'un pour l'autre. On est à l'écoute des besoins de l'un et de l'autre. Hein. Donc ici, c'est très bien dans les relations puisque le pape, c'est des relations sereines, des relations saines, des relations très agréables, hein, des relations qui apportent du calme et de la sérénité, de l'apaisement. Et c'est ce que vous avez besoin. Hein. Donc en tout cas, on voit qu'il pourrait y avoir une belle évolution ici si vous êtes en couple, bien sûr, hein, peut-être qu'il y a de nouveaux projets. Et si vous êtes célibataire, c'est une relation ici qui pourrait prendre une tournure ici très agréable. Hein. Ça pourrait aboutir à une relation sérieuse où vous pourriez peut-être envisager de vous installer ensemble, voire plus tard peut-être de vous marier, de vous paxer par exemple. Hein. La chance est là. Hein. Ici, c'est la carte de la providence. Donc, ça peut être une belle rencontre. Hein. Voilà, une invitation. Voilà, on s'y attend pas ou on sort et on tombe sur la personne qu'on a besoin d'avoir dans sa vie. Hein. Et puis, sinon, c'est amicalement. Ça peut être des relations aussi sérieuses, hein, des relations solides, et on se rend service mutuellement, on s'entraide. On s'écoute et on s'entraide. Au niveau professionnel maintenant, on a la carte du fou et on a la carte des pensées.
Alors le fou, ici, ça peut représenter ici une certaine, parfois, instabilité, on ne sait pas trop où on va, comment mener sa barque professionnellement. On peut parfois avoir des idées un peu farfelues, on peut être parfois avoir envie de prendre des risques. Qu'est-ce que je fais? Je pars, je vais explorer autre chose ou je reste. Donc là, c'est le mental, hein. Ce mois-ci, on réfléchit beaucoup quant à la tournure que peut prendre sa vie professionnelle. Hein. Donc avec la roue, là également, c'est des opportunités qui vont se présenter. Hein. C'est la chance ici qui vous sourit. Hein. Donc professionnellement, il pourrait y avoir une belle évolution professionnelle néanmoins. Hein. Votre vie ici prend une tournure différente. Ça peut parler de rebondissement assez ici agréable. C'est des opportunités qui se présentent aussi. Donc, ça peut être de nouvelles propositions où vous pourriez envie de vous diriger vers quelque chose de nouveau, prendre une nouvelle direction, hein, une nouvelle orientation professionnelle. Donc ici, voilà, avoir vous ce que vous avez envie de faire actuellement. Alors, c'est vrai qu'avec la carte de la pensée, hein, on va ruminer, ressasser, réfléchir. Quelle est la meilleure solution pour soi? Quelle est la meilleure direction pour moi? Hein? Donc, envie de prendre des risques, c'est possible. Envie de démarrer quelque chose de nouveau, envie de partir, explorer autre chose, c'est fort probable. Hein? Dans le domaine financier maintenant, on a la carte de la Lune. Alors, je vous montre la carte de près. Et la carte du désespoir. Alors, c'est vrai que la Lune, elle vient nous parler de situations un peu fluctuantes, hein, financières. Il y a des hauts et des bas. Il peut y avoir des dépenses ici. C'est vrai que c'est un mois de décembre. C'est toujours un mois compliqué, un mois difficile parce que on prépare les fêtes. Hein. Donc, ici, ça pourrait avoir aussi... de la difficulté à gérer, hein, surtout avec la roue. La roue, c'est vrai que quand même, c'est néanmoins une belle carte parce que c'est le petit coup de pouce que l'on a généralement besoin avec la Lune, mais aussi ça peut être des dépenses un peu exagérées. Hein, c'est des situations un peu instables. Avec la roue, la roue elle tourne, vous voyez, elle fait comme ça, elle avance, elle recule. Il y a une certaine agitation, une certaine difficulté à rétablir ici une stabilité financière. Il y a peut-être des dépenses liées aux enfants, liées au foyer, à la maison. Donc, on ne va pas se tirer une balle dans la tête, bien sûr. Hein. On peut être parfois, cette carte-là, elle nous dit que parfois c'est pénible mentalement. Vous voyez, on cherche des solutions et on a du mal à trouver. La situation, elle nous paraît désastreuse. Hein. C'est pas pour autant qu'on va en arriver là. Hein. Il faut faire confiance à la providence aussi. Hein. Donc néanmoins, même si c'est un peu compliqué, un peu difficile à maintenir un équilibre, la carte de la roue de fortune, c'est le petit coup de pouce que la providence vient ici nous apporter. Alors pourquoi pas essayer de faire un loto, de prendre un grattage, parce que c'est la chance aussi. Hein. Donc voilà, il faut malgré tout garder, comment dire, de garder espoir, hein, bien sûr. Et puis la roue tourne, vous savez ce que c'est. L'argent, il y a des mois, ça va, il y a des mois, c'est plus compliqué. Hein. La vie est faite avec l'argent, à part pour les personnes qui sont très, bien sûr, aisées, hein, qui ne connaissent pas les difficultés, mais sinon on sait tous que l'argent ça va, ça vient. Il y a des périodes où on a un peu plus d'argent et puis des périodes que c'est un peu plus compliqué. Donc on fait confiance malgré tout à la providence. On sait que c'est un mois un peu compliqué, difficile avec les fêtes, mais que ça ne va pas durer. Au niveau des énergies physiques, maintenant, on a le pendu. Alors, c'est vrai que le pendu vient nous parler ici de fatigue physique, morale. Ici, on nous recommande de lâcher prise, de ne pas se prendre la tête.
hein. Voilà, on a besoin de faire une pause. On a besoin de se reposer, on a besoin de se retrouver un peu au calme, tranquille et de dormir, tout simplement. Le sommeil peut être un peu agité ici, avec la roue, hein, même les énergies physiques. Mais la roue nous parle de renouvellement. Donc, il y a un renouvellement dans les énergies ici physiques. Hein, même si on s'est senti fatigué, il y a pu avoir une certaine lassitude générale. Malgré tout, ici avec la roue, on va retrouver une belle énergie. Donc, c'est assez positif. La pierre qui vous accompagne maintenant, c'est le jaspe rouge qui nous parle d'ancrage, d'énergie vitale et de racines. Quand on est énervé, fatigué, ici, c'est bien de poser les mains à terre, de marcher pieds nus, par exemple, ou de toucher la terre. Voyez, c'est que vous allez vous ressourcer énergétiquement, rien qu'en, voilà, en prenant la terre dans vos mains, en touchant du terreau, voilà, en allant vous promener, en touchant des pierres également, voilà, et quand on se sent fatigué, énervé, mettre les mains à terre comme ça, dehors, à l'extérieur bien sûr, hein, pas à l'intérieur, mais dehors, toucher la terre, c'est votre énergie, comment dire, vous la remettez à la terre. Hein, et donc on se ressource. Alors je vais vous lire quand même le message de cette carte. Donc c'est une pierre rouge, hein, à porter sur soi bien sûr, hein, qui va vous aider à vous ancrer. Les pierres rouges et noires vous aident à vous ancrer. Alors, c'est une pierre stimulante. Hein. L'énergie qui ressort de cette pierre et qui est dominante dans votre vie actuelle est une énergie d'ancrage. Vous avez besoin de sécurité matérielle, financière et émotionnelle, de stabilité et d'être bien posé dans votre vie. Les questions concrètes du quotidien, travail, maison, famille, sont à l'ordre du jour et vous demandent d'être réactif, voire combatif dans certaines situations. Mobilisez votre énergie vitale et allez chercher dans la terre et la nature un point d'ancrage et de ressourcement. Vous êtes fort, courageux et vous avez beaucoup plus de ressources que vous ne l'imaginez. Le jaspe rouge vient vous connecter à vos racines profondes, source d'énergie et point d'origine de votre vie. Un travail vis-à-vis des liens familiaux peut ainsi être en cours. Voilà, si vous avez envie, vous pouvez aller regarder dans vos racines, hein, faire votre arbre généalogique par exemple. Voilà, ben écoutez mes lions, j'espère que ça vous aura parlé. Alors bien sûr, n'hésitez pas à liker, mettez-moi un petit pouce, ça fait plaisir, j'aime bien. Et puis n'hésitez pas, si vous en avez envie, à partager et à me laisser vos commentaires. Je vous embrasse et je vous souhaite un excellent mois de décembre et on se retrouve bien sûr très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.